Madame, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Au Niger, la montée des eaux du fleuve Niger est à l'origine de nombreuses inondations dans la ville de Niamey, la capitale du pays. De nombreuses infrastructures détruites et plus de 31 000 sinistrés enregistrés dans la ville de Niamey. Pour parler de cette actualité, nous recevons dans cette édition de décryptage Dr Maïgari Issoufou, expert hydrologue et hydrogéologue au Centre régional Agrimet. Avec lui, nous parlerons des causes des inondations, mais aussi des possibles solutions pour les réduire. Dr Maïgari Issoufou, comment expliquez-vous la recrudescence des inondations au Niger? La situation au fait de ces inondations, elle est due un peu pratiquement. Vous avez deux sortes d'inondations. Vous avez le premier type d'inondation qui sont donc liées sûrement à la pluie qui tombe un peu dans les villes, là où il y a des habitations. Et comme les gens ont modifié un peu l'état de surface du sol, vous avez donc le ruissellement qui est important. Et comme il n'y a pas d'ouvrage d'assainissement, donc les gens sont inondés, il y a des inondations un peu parce que les eaux remplissent les zones dépressionnaires et on assiste à ces inondations. Maintenant, l'autre type d'inondation qu'on rencontre surtout sur le long du fleuve Niger, comme à Niamey par exemple, c'est surtout la rive droite. Vous avez donc une inondation qui est due au débordement du fleuve Niger. Et ce débordement du fleuve Niger, effectivement, vous avez beaucoup d'eau. On peut dire que c'est lié au changement climatique. Mais la liaison avec le changement, c'est qu'on a une augmentation effectivement de la fréquence de la pluviométrie ou du milieu, c'est une modification de la fréquence des pluies. On a au fait en termes d'intensité, en termes de quantité. En dehors de la forte pluviométrie observée ces jours, y a-t-il d'autres explications qui pourraient justifier les inondations de Niamey? C'est vraiment pas ça la seule raison de ces inondations-là de la rive droite. Au fait, elle est pratiquement liée aux actions anthropiques. Sur le haut du bassin, les gens ont pratiquement modifié l'état de surface du sol. Les gens ont défriché, ils ont tout transformé en champ, il n'y a pas de végétation, etc. Ce qui fait que quand il pleut sur les bassins, vous avez donc un ruissellement qui est de plus en plus important. Pour une quantité de pluie, par exemple, je vous donne un exemple, une pluie par exemple de 50 mm, ce qu'elle aurait donné comme écoulement, maintenant on va trouver par exemple plus d'eau qui va ruisseler par rapport à ce qu'on aurait observé réellement si le bassin était dans son état naturel. Donc, ce qui fait que vous avez une augmentation des écoulements pour des quantités de pluie moindres. Et en plus de ça, vous avez des transports solides, c'est-à-dire que l'eau charrie en même temps tout ce qui est sable et autres et qui les déverse dans le lit mineur du fleuve. On assiste alors à un ensablement important du fleuve Niger, que pour les mêmes débits, les faibles débits, on a des débordements importants. C'est ce qui fait qu'on a une recrudescence un peu régulièrement ces inondations, parce que pour des quantités d'eau moindres, on a des débordements maintenant, parce que le sol, le lit mineur est ensablé. Est-ce à dire que l'ensablement du fleuve Niger est la principale cause de ces inondations? Actuellement, si avec la digue qui a été rehaussée à la côte, 650 à peu près, je pense, a été fait avec la société, je pense, avec le projet de l'État. Ils ont pu quand même rehausser la digue. Mais malheureusement, c'est que cette digue, le niveau rehaussé a été dépassé pratiquement. Voilà, ça n'a pas pu tenir parce que les débits sur lesquels on s'est basé pour caler ces digues-là, effectivement, les débits, ce n'est pas que les débits ont été dépassés, mais le niveau doit dépasser parce que l'intérieur du lit, le fond du lit est ensablé. Donc, il y a eu un débordement. Maintenant, c'est qu'on va aller à rehausser la digue, mais ça ne sera pas la solution à long terme. La solution, on va continuer à rehausser les digues, mais le niveau de l'eau va continuer pour des débits à augmenter en même temps, d'année en année. On va assister à ces phénomènes-là. Et donc, je pense que la solution, c'est une solution intégrée. C'est-à-dire qu'il faut que nos États trouvent des solutions dans le cadre vraiment avec tous les États, parce que par exemple quand on prenait un bassin comme la Serva, il est partagé avec le Niger et puis le Burkina. Si on traite la partie du Niger, le bassin, on ne traite pas la partie burkinabé, c'est zéro. Donc je pense que c'est un truc intégré qu'il faut faire. Il faut traiter les bassins pour réduire ces ruissellements-là. C'est un truc qu'il faut mettre dans les projets pour pouvoir vraiment réduire ces ruissellements et récupérer ces terres pour diminuer le ruissellement et un peu stabiliser les sols. C'est la solution. Et en plus de ça, maintenant, je pense que nous, depuis qu'on était petits, on a entendu parler depuis qu'on est rentré au CI, on a entendu parler des barrages comme Kandaji et autres. Ce sont des ouvrages qui permettront de réguler le fleuve Niger et d'empêcher ce type d'inondation-là.
On peut faire des ouvrages aussi de régulation sur la Sirva et autres. Mais Kandaji déjà, si on arrive à le réaliser, je pense que c'est un grand régulateur de ces débits qui va empêcher ces inondations. Quelles solutions peut-on envisager pour venir à bout des inondations au Niger? Une autre solution, par exemple, ce sont au fait les lits occupés, les zones occupées par les populations, ce sont les lits du fleuve, c'est les lits majeurs du fleuve qui ont été occupés. Maintenant, aussi une solution immédiate, peut-être que l'État peut faire déguerpir ces populations de ces zones. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais si on déguerpille, qu'on laisse ces zones comme elles sont, les gens vont venir les récupérer. Peut-être qu'il faut transformer ça en réserve, je ne sais pas. Mais il faut quand même réfléchir à tout ça pour trouver une solution définitive pour protéger les populations de ces inondations-là. Au Niger, le mois de septembre est reconnu comme étant particulièrement pluvieux. Peut-on craindre de nouvelles inondations? On est toujours en zone rouge parce que la côte aujourd'hui, ce matin, elle est à 654 cm. Le niveau est en train de descendre, mais il est remonté parce qu'il y a eu la pluie avant-hier. Et donc, on est toujours, la côte d'Aler, c'était 620 cm, on est à 654. La côte d'Aler, c'est 650 et quelques centimètres. Maintenant, la crue centenale, même, on avait dit que c'était 620, mais on l'a dépassé. Mais le débit, je le dis très bien, n'a pas dépassé le débit centenal, mais la côte a été dépassée. Je pense qu'il va falloir toujours garder une vigilance extrême, parce que s'il y a une grosse pluie sur ces bassins, le niveau va remonter. Docteur Maïgari Issoufou, en tant qu'expert, quels conseils donnerez-vous aux Nigériens dans ce genre de situation? Je pense que les États doivent avoir une action concertée, comme je l'ai dit. Il faut récupérer ces terres-là qui sont en train d'être dégradées complètement. Il faut les reboiser si possible. Et maintenant, au Niger spécifiquement, d'accélérer un peu la réalisation des ouvrages hydrauliques sur le fleuve Niger. Le barrage de Kandaji peut être une solution. Des barrages sur la Sirva peuvent être une solution. Je vous donne un exemple. Hier, une équipe de la direction des ressources en eau a fait des mesures de débit sur la Sirva. Le débit charrier dépasse les 1000 m3 secondes. Donc vous voyez que ça fait pratiquement à peu près 30% des eaux qui arrivent dans le fleuve. Donc si on peut vraiment faire le barrage de Kandaji, l'État doit accélérer. Maintenant, pour l'action concertée avec les États, il faut traiter les bassins.